poteau Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du 20 février 2020. J'ai comme d'habitude avec moi Dredi. Bonjour. Thomas. Bonjour. Aurélien. Bonjour. Et pour aujourd'hui Emmanuel. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, les news, puis ensuite les news extraordinaires. Ensuite, dispositif spécial pour la Ligue des Champions, évidemment. Donc pas de débat, mais un débrief des 4 matchs de Ligue des Champions, les 4 premiers 8e de finale. Ensuite, les matchs à voir du week-end et puis les quiz. On commence donc avec les news. On commence ces news avec un coup de tonnerre à Manchester puisque les Citizens ont été suspendus de toute compétition européenne pour une durée de 2 ans par l'UEFA. La raison de cette suspension, un non-respect des règles du fair play financier et le club devra donc s'acquitter d'une amende de 30 millions d'euros. Est-ce que cette suspension va être effective ou est-ce qu'il va encore y avoir un petit accord entre l'UEFA et Manchester City ? Le fair play financier est fait pour trouver des accords, donc je pense que le but premier de l'UEFA va être de trouver un accord. Surtout que si Manchester City décide d'activer son dernier recours, qui n'est pas le TAS, mais la justice, tout simplement, le fair play financier a de grandes chances, avec le temps, de disparaître. En effet, on pourrait avoir un nouvel arrêt Bosman si c'est porté devant la justice européenne, puisque ça nuit aux lois de j'ai oublié le mot, mais pour qu'une entreprise évolue. Donc c'est pas bon et je pense qu'on va... Pour la pérennité. Voilà, pour la pérennité d'une société. Mais l'expansion d'une société. Ce dont j'ai peur, c'est que s'il n'y a pas d'accord trouvé et que la Commission européenne donne raison à Manchester City, on va vers un nouvel arrêt Bosman. Et je vous cache pas, on sait très bien ce qui s'est passé. Il y en a qui sont pour. Bon, moi je suis plutôt contre ce qui s'est passé depuis 1993, l'arrêt Bosman. De mémoire, oui. Au milieu des années 90 de toute façon, donc à voir si la suspension va être maintenue cette année. On continue avec le FC Barcelone, on continue dans les affaires extrasportives avec un nouveau scandale puisque le président actuel du club Blaugrana, Josep Bartomeu, aurait engagé une société de communication afin de discréditer les joueurs et des personnalités fortes du club sur les réseaux sociaux comme Xavi, Carles Puyol, Gérard Piqué et même Lionel Messi. Donc tout ça en vue d'une réélection l'année prochaine aux élections présidentielles du club. Et c'est quand même assez incroyable ce qui se passe au Barça entre le clash entre Eric Abidal et Lionel Messi et maintenant ça. Est-ce que José Bartomeu va bientôt dégager du club en fait, hein. Je crois pas qu'il puisse se représenter à nouveau, mais en tout cas je crois qu'il est très très bien parti pour faire réélire un de ses hommes, quoi. Donc on se dirige pour le Barça vers des temps assez sombres, plus sombres qu'on les connaît aujourd'hui, puisqu'ils ont officialisé l'arrivée d'un joueur là. T'inquiète pas, j'en parle juste après. C'est une preuve que rien ne va plus à Barcelone, puisque entre les décisions sportives, justement ce dont tu vas parler après, voilà, rien ne va plus. Messi, il doit tout faire au final. Il va finir par devenir directeur dans pas longtemps. Bah oui. Non, mais c'est quand même dommage de voir l'institution Barça couler à flot comme ça. Plus rien ne va dans le sportif entre guillemets. Forcément là-haut ça se reflète aussi. Génial. Youpi. Les stratégies utilisées sont vraiment bizarres, franchement. Pour une institution comme le Barça, vraiment. L'institution, je pense qu'elle va bientôt crever. Ouais, franchement, l'année prochaine. C'est vraiment sur le déclin. C'est terrible parce que cette stratégie sportive, on a vu beaucoup de jeunes de la Masia partir soit en prêt, soit vendus. Et ça forçait, à cause des blessures, notamment Ousmane Dembélé et Luis Suarez, ça forçait les dirigeants à trouver une solution après la fermeture du mercato, donc à Joker médical. Comme l'OM. Comme l'OM, mais... Même direction sportive. Et ce Joker médical s'appelle Martin Braithwaite, assez connu sur les terrains de Ligue 1, notamment pour son passage à Toulouse. Et il vient de signer pour 18 millions le montant de sa clause. Un contrat de 4 ans et demi. Avec une nouvelle clause à 300 millions. À 300 millions, c'est jamais si quelqu'un vient poser 300 millions sur Martin Braithwaite un jour. Il faut préciser que c'est bien des euros. Donc voilà. Ouais, moi je trouvais ça dommage
démarrage vraiment. C'est un peu. On parlait du débat sur le mercato. Je trouve ça un peu. Ça peut donner de l'eau à notre moulin. C'est que les Ganes, donc ils sont 17e ou 18e ils sont en bas de tableau, de Liga. Ils sont 17e attaque de Liga, donc autant troisième pire attaque. Et ils viennent de perdre Enisri, qui est parti à Séville. Oui. Voilà, à Séville. Et là, ils perdent Martin Braithwaite. Donc déjà, c'est un gros coup dur pour se sauver. Ça va être mission impossible. Et ensuite, ce dont j'ai peur, c'est que ça fasse comme Boateng, c'est-à-dire que Braithwaite, il va jouer 5 matchs et après, on va le foutre au placard. Et derrière, où est-ce qu'il va aller ? Partir soit de nouveau, alors c'était pas dans le ventre mou anglais, mais c'était en D2 anglaise, voire en Chine. Et en fait, on lui pourrit sa carrière. Mais c'est pas le mercato là, ça n'a rien à voir avec le mercato, c'est le joker médical. En fait, si, c'est pour compenser une blessure qui est arrivée. Une blessure très grave. Ça reste. Pour moi, ça reste le mercato, mais surtout, j'ai peur que ça ruine un peu sa carrière. Braithwaite ? Ouais. Je pense qu'il vient en rêve. Hein. Sur le CV, franchement. Mais Non, mais on se rappelle de Julien Faubert au Real Madrid, mais on fait tous des blagues là-dessus, quoi. Exactement. Je pense que lui est très heureux d'avoir joué. Il a joué quoi, 30 minutes, excellent. Je sais pas, mais il y a joué. Donc, il a joué un match. Donc, braquage, les Ganes qui a perdu. J'allais dire, Malcolm aussi vivait un rêve au Barça et ça l'a pas empêché pourtant de partir au Zénith. D'échouer comme n'importe quoi. C'est une nouvelle preuve. preuve. C'est de regarder, mais on y reviendra. C'est une nouvelle preuve que rien ne va. Rien ne va au Barça, puisque aussi les Ganes qui ont perdu leurs 2 attaquants à cause des clauses de clauses. Mais ça c'est obligatoire. C'est obligatoire en Espagne. Les clauses de libératoire. Donc voilà, on passe maintenant. On reste en Espagne avec Iker Casillas, et lui l'homme aux 167 sélections avec la Roja, champion du monde, double champion d'Europe, le seul, l'unique. Iker Casillas se présente officiellement en tant que candidat à la tête de la fédération espagnole. Il semblerait donc que sa carrière de gardien est bel et bien terminée au FC Porto après le grave accident vasculaire qui a subi. Donc il pourrait succéder à Luis Rubiales, qui est plus que critiqué ces derniers temps. Donc bon. Je ne comprends pas pourquoi. La gestion peut-être de la sélection espagnole par Monsieur Rubiales et Robinho. Oui, la Super Coupe d'Espagne aussi qui est un sacré fiasco. Donc bon, espérons que Iker Casillas puisse faire quelque chose s'il est élu, bien évidemment. Moi, je me méfie toujours des grands joueurs qui accèdent à la tête. J'ai quelques noms comme ça. Lesquels Michel, on passe. Très beau dirigeant. Donc, le mercato s'est terminé le 31 janvier, mais on a quand même d'autres nouvelles, puisque Hakim Ziyech, on le pressentait, il va quitter à l'Ajax Amsterdam et il va rejoindre Chelsea, le milieu marocain, contre la somme de 28 millions d'euros. Donc l'Ajax continue de perdre ses cadres, puisqu'il est fort probable que des joueurs comme Danny Van de Beek et David Neres pourraient suivre le pas en juillet prochain. Donc 28 millions d'euros, ça m'étonne le prix, j'avais pas vu le prix. Ouais, moi j'étais dans 28 millions d'euros. J'ai lu dans les 40, moi. Moi aussi. Alors, si c'est vraiment 28 millions, on est d'accord que c'est 28 millions d'euros. C'est presque 40. Pour un joueur comme lui, c'est cadeau. Ok, c'est entre 28 et 40 millions. Après, il y a peut-être des primes et tout ça. Mais voilà. Non, après, beaucoup de Chelsea, ça faisait peut-être 1 ou 2 saisons qu'ils devaient essayer de trouver un autre club, en tout cas pour prouver qu'il peut. Il a fait des belles prestations en Ligue des Champions. Bon, il en a fait des moins bonnes aussi. Mais bon, ça pourrait lui permettre d'apprendre la régularité. J'ai un peu peur qu'avec son physique, il se fasse découper. Après, s'il virevolte assez, il pourra les éviter les tacles. Hein. Oui, ça reste un très gros joueur. Ensuite, s'il a accepté Chelsea, c'est parce que c'est une décision qui est mûrement réfléchie, puisqu'il refusait de se précipiter pour quitter l'Ajax. Il avait refusé Séville, justement. Oui. Donc il sent qu'il est capable de le faire. Oui, en même temps, Séville, oui. Enfin, quand tu viens de l'Ajax demi-finaliste de la Champions League, c'est pas Séville. Oui, mais après, c'est la preuve qu'il réfléchit, qu'il a un plan de carrière. Et voilà. Oui, parce qu'il va arriver à Chelsea. Il y en a certains, tu te poses des questions. Ça dépend. Tu vas à Séville, tu pars en Espagne, le niveau est un peu plus élevé. Un mec qui a réussi à s'imposer en Espagne, même si c'est à Séville, on dit qu'il aura fait des bonnes prestations. Et après, il se dit toujours ses performances, il pouvait prétendre à mieux. Enfin, De Jong, c'est le Barça qui vient le chercher. De Ligt, c'est la Juve. Et Van de Beek, il est courtisé par le Real. Donc, Van de Beek, d'ailleurs. Ouais. Oui, on ne connaît pas la nationalité, les prononciations hollandaises. On va laisser le doute planer pour Lorenzo. On parlait de Chelsea.
petite blessure encore une fois pour un milieu français, c'est N'Golo Kanté cette fois-ci, puisque il est mis sur la touche, il souffre d'une lésion aux adducteurs qui pourrait l'écarter des terrains 2 à 3 semaines. Il manquera donc le match aller de Chelsea contre le Bayern Munich, donc ça sent pas très bon pour Chelsea face C'est au sa troisième Bayern. blessure depuis le début de la saison. Troisième. Toujours C'est vraiment- aux adducteurs ou non, c'est autre chose Alors ça je sais pas, mais D'accord. c'est sa troisième et c'est inquiétant quand même. Alors même si c'est 2-3 semaines, c'est vraiment inquiétant. En plus que son compère là, au milieu de terrain en équipe de France, Paul Pogba, Oui. il tarde à revenir. Enfin, il devrait bientôt revenir, je crois, d'ici une dizaine de jours. Oui. Il n'est pas encore revenu, donc il va falloir qu'il enchaîne très vite. Et puis tout le secteur offensif, y compris le défensif. Donc là, Deschamps aura beaucoup de boulot. Et puis même ceux qui sont pas blessés, ceux qui ne sont pas blessés jouent très peu. Ouais, Olivier Ndombele, Giroud, par par exemple. Mmh. Qui a Et fait même, une super entrée d'ailleurs. Face à Ouais, Manchester. bon, En bah. tant que milieu de terrain, il y a aussi Ndombele qui Qui est blessé, ouais. Enfin, non, Non. il est Non, rentré. mais il est rentré Hier, il a été très bon lorsqu'il Ouais. est rentré, sauf que Bon. le Ouais, problème, comme c'est qu'avec Mourinho met des José joueurs de Mourinho, football, il y ça a joue une le foot. relation. Mais il leur préfère des mecs qui ne savent pas jouer au foot. Bon, Ah, petit C'est texte pour Mourinho. José Mourinho directement. Mourinho qu'on aime. Donc c'était tout pour ces news, on va donc passer aux news extraordinaires d'Aurélien. C'est à toi. Ouais, c'est pour dire que le rôle du majordome Higgins a été attribué à Dridi. C'est lui qui me fait mon café tout le matin. Il me regarde amoureusement. Allez, un petit coup de sorcier blanc. En tant qu'entraîneur, Patrice Carteron n'a rien gagné en Europe et donc en France. Heureusement pour lui, le continent africain lui a ouvert ses portes. Eh bien, vendredi dernier, le Français a remporté la Super Coupe d'Afrique avec le Zamalek, donc un club égyptien, contre l'Espérance Tunis. Grâce à cela, il est devenu le premier entraîneur de l'histoire à gagner cette compétition 2 années de suite et avec 2 équipes différentes. C'est aussi son 6e trophée en Afrique, dont fait partie la prestigieuse Ligue des champions africaine avec le tout-puissant Mazembe en 2015. Et ben voilà, tu mentionneras l'UNECATF et Raymond Domenech sur Twitter, merci. Entraîneur français. Hein. Le tout-puissant Mazembe qui est toujours en négociation avec l'OM pour un contrat. T'es en train de niquer ma bref, toi. Non, la prochaine fois, tu te tais. Ça fait il est bien lancé. que tu nous fais une news sur les Marseillais. Donc, tu vois, C'est vrai que j'avais... voilà, je poursuis cette tradition. Le texte, Allez, vas-y, tu ralentis le jeu, on dirait Morgan Sanson. C'est vrai que je voulais l'ouvrir un peu comme ça en disant tiens, pour une fois, j'ai rien fait sur les Marseillais. Mais bon, heureusement que Thomas voit un rapport avec Marseille partout. Alors... Je suis désolé de la blague, c'est un tchèque, mais pas en bois. Ancien demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1982 et 1983, enfin l'année 1982-83, et vainqueur du championnat de Tchécoslovaquie en 1983. Oui, à des époques où ni vous, ni moi d'ailleurs, hein, vous n'étiez nés, le club des Bohemians subit de gros soucis financiers. Alors, pour sauver son club de cœur, un supporter a légué 280 000 euros à son club. C'est la première fois que ça arrive en République tchèque. Bon, sachez que moi, dès que j'ai de l'argent, je ferai pareil avec la JOCR. Bon, là, à part une Mégane et... Ah si, un appartement, je peux rien leur donner. Pablo Oni, celui qui trouve la référence, a encore tout mon respect. Je pensais que lorsque j'avais deviné ce joueur lors du quiz, c'était la dernière fois que j'allais entendre parler de son nom. Eh bien non. Depuis janvier, Pablo Osvaldo est sociétaire du club de Banfield dans son Argentine natale. C'est déjà extraordinaire qu'un club lui fasse confiance, surtout 4 ans après son dernier match. Eh bien, encore plus fou, il a même foulé les terrains vendredi dernier. Maintenant, j'attends son premier but pour qu'il refasse partie de mes news extraordinaires. Merci Aurélien Il pour insulte un coéquipier. Oui aussi, il Il y a est bien. toujours ce qu'il insulte un coéquipier qui marque. Certes. Merci Aurélien pour ce news extraordinaire. On va passer au débrief de ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine. On va rentrer directement avec ce qui nous intéresse, avec le match entre le Borussia Dortmund et La le Valence, Paris Valence, Saint-Germain. On en reparlera un petit peu juste après. Juste après. Juste un peu. Pas beaucoup. Ça me ferait trop mal. Donc Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain. On pourrait dire oh shit, here we go again pour les Parisiens. Puisque impuissant, vide, les années passent et les analyses restent les mêmes. Le Borussia Dortmund l'a donc emporté 2-1 grâce à un doublé du phénomène Erling Haaland. Donc est-ce que le PSG est devant une impasse avant le match retour ? Pour moi, non. Quand on a vu l'après-match, on avait l'impression qu'ils s'étaient fait balader, oui, mais qu'ils avaient perdu 4 ou 5-1. Mais on va juste rappeler que 2-1 à l'extérieur,
pas au un mauvais match aller, résultat, oui. Surtout que c'est Dortmund pas un n'est très bon excellent, résultat, hein. mais c'est pas un mauvais résultat non plus, d'autant plus que, enfin, pour ceux qui l'ignoraient, Dortmund est invaincu depuis 9 mois au Signal Iduna Park. 9 mois. En revanche, à l'extérieur, ils sont beaucoup plus friables. Donc si le PSG, avec tous ses joueurs remis physiquement, parce que je le rappelle, Et mentalement. oui, j'ai pas. S'il y a Neymar, je pense que bon, on en reparlera. Mais encore une fois, s'ils sont remis physiquement, parce qu'il y avait énormément de joueurs qui avaient des creux physiques, dans 3 semaines au parc, ils ont toutes leurs chances, mais vraiment. Et je préfère à la limite un 2-1 qu'un 0-0, je tiens à le préciser. Et du coup, avec le match retour où le PSG va devoir attaquer, Oui. comme il faut, est-ce que ça va laisser beaucoup d'espace quand même à Dortmund qui a énormément évolué en contre, avec notamment Jonathan Shaw et Erling Haaland qui surperforment ces derniers temps, et notamment au match aller. Mais moi, quand une équipe justement doit aller chercher le score, à la limite, je vais pas dire que je préfère, mais au moins l'objectif il est clair. Faut marquer pour gagner. T'es pas dans un entre-deux où tu dois te dire. C'est pas un entre-deux, c'est un 3-4-3, monsieur. Oui. On va revenir juste après. T'es pas dans un entre-deux où tu dois faire des calculs d'épicier. Ah là, je dois faire ça, là, je dois faire ça. Non. C'est tu fais le nul, bon ben t'es sorti. Tu perds, t'es sorti. Tu dois gagner impérativement par un but d'écart. Et Oui, plus un de but buts. d'écart ouais, à sans partir, prendre beaucoup de à buts. partir du 3-2, oui, ça C'est ça. sentirait mauvais. Exactement. Ça sentirait mauvais. Bon, voilà. Mais oui. Pas Donc, la bonne là, au moins, l'objectif il est clair, c'est gagner. Donc je pense que, à la limite, mentalement, ça t'enlève un poids ou un palier. Ça te fait quelque chose, en tout cas, pour vraiment avancer. Ensuite, faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des suspendus. Bah, il y a Verratti, Meunier. entre Meunier Meunier qui posera pas n'était problème, pas la au courant. suspension. Et Verratti, Ouais, Verratti, C'est ça Verratti, pose ça pose problème. problème Oui. puisque tu vas mettre qui? Paredes qui s'est embrouillé avec Tuchel. Bah, Paredes, moi, Ouais, mais est-ce que Tuchel Bah oui, mais à un moment Ah, mais donné. la des- combativité au Ah bah milieu, tu hein. sais, À un moment il y donné- a certains coachs parfois tu te demandes s'ils le font exprès ou pas. Et... Non, mais s'ils passent pas ce match. Ouais, mais là, C'est par rapport fini, sinon hein. à Ouais, Chiche, Est-ce que Ganaga il va réitérer Ouais, c'est sa d'autant- performance incroyable? Ouais. Je pense pas qu'il jouera, Indicieux. pour être honnête. hein. Je pense pas qu'il jouera Ganagué. Moi, Donc, je ça- pense. donc, est-ce que déjà, bon, commençons par le commencement, puisque on a tous été surpris de la formation qui était alignée du coup juste avant le match par Thomas Tuchel, un 3-4-3 en situation défensive, puis 4-3-3 en situation offensive, c'est bien ça? Non, c'était un 3-4-3. Donc tout c'était court, bien c'est un- 3-4-3. tout court. Voilà, Ouais, donc ouais, un ouais. 3-4-3 qui est une formation qui était très peu utilisée, à part contre Dijon. d'Iron. Oui, il l'avait utilisé contre Lyon, mais encore une fois, ils expérimentent tellement de choses dans le match que il l'avait utilisé, oui, dans la saison. Mais encore une fois, compte tenu du physique des joueurs, faut juste rappeler que Marquinhos n'avait pas joué pendant 3 semaines. Neymar durant 18 jours. Oui, mais Il à a bien cause fait de savoir qui d'ailleurs. hein. Il a pas joué Ah pendant oui, c'est à 18 cause de jours. qui? C'est ça le problème qui joue pas. On en reparlera. On en reparlera aussi. Ça fait tellement de sujets à parler. Après l'émission carrément. T'as Thiago Silva qui avait pas joué, qui déjà bon, il était en galère face à Kakuta, face à Haaland, bon, tu pouvais te douter. T'as Meunier qui est Meunier, t'as Kurzawa qui est Kurzawa. Donc, Kurzawa, il était bon. Critique pas Kurzawa pour une fois. Offensivement, il était bon contre. Ça a été l'un des meilleurs. ça va. Défensivement, c'était plus Oui, compliqué et face au duo et Sancho. t'as Gay, dont sa saison Sancho se Hakimi. résume à 90 minutes face Au au Real. Real Madrid. Et, Oui. et un super tweet de Brut, il est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est ça. Super Brut. Euh, C'est vrai que ça s'est beaucoup Donc, enflammé après son match donc- contre le Real Madrid, Ouais, mais surtout, il faut se rappeler que c'est un bon récupérateur, mais que bon, c'est une raison pour laquelle il est resté à Everton. Bah ouais, pendant mais très longtemps. le milieu de terrain, C'est ça demande. Tu dois pas avoir une division du travail dans le milieu de terrain. Faut que tu saches faire plein de trucs, récupérer des ballons et donner. C'est pas il est là pour mettre des tampons, colmater, pour récupérer. ouais. Non. Si c'est pas donner un ballon, bah quand il l'aura, bah il les perdra et il sera un poids pour ton équipe. Dans le football moderne, maintenant, il faut le mettre dans la tête de certaines personnes. Il faut que les milieux de terrain savent à la fois récupérer des ballons et savoir en faire quelque chose. Sinon, tu as de grandes chances d'être très très en difficulté. Ouais, ce qu'a fait Marco Verratti notamment lors du match, qui a fait un très bon match quand même. Et qui a contre sorti Rennes. un super match. Excellent. Un Et super match, oui. Marco Verratti qui a donc remplacé Gay, puisque concrètement Gay n'a servi à rien, donc il a pris sa place, et qui a joué également pour les 3 centraux, puisque les 3 centraux qui ne montaient pas suffisamment et qui cassaient aucune ligne, bah, c'est Verratti qui devait se charger du travail. Donc en fait, Verratti a joué face à Dortmund pour 5 joueurs. Voilà. Sauf que Et il a été tout seul, le c'est problème, vrai. c'est que son défaut a ressurgi. Ouais, mais quand Il tu parle cavales trop. quand tu cavales pour 5 joueurs au bout mais de tu peux- 88 minutes, Oui. à un moment donné, quand À la l'arbitre il te fait une 88e, sauce- tu il te fait une vas saucisse, encore entre guillemets. gueuler sur l'arbitre pour aller choper un carton jaune. Oui, mais alors que on tu sais, sait tous- on sait peut-être tous- qu'il est comme Meunier, il savait pas, peut-être. Non, On sait jamais. je pense sait que pas. même s'il le savait, Ouais, il même l'aurait mieux fait. ça, ils s'en Déjà, fichent, mais et encore une fois, après c'est toujours pareil. Oui, S'il était au Real Madrid,
En plus, pour à une fois, Barcelone, le jaune il le prend pas, mais ça on le sait tous. C'est Et il a du caractère, parce que Ramos quand il gueule, il a du caractère. C'est un leader. Attention. mais pour une fois, Verratti rallait pour une bonne raison. Oui, c'est Prendre le vrai. jaune injustement, je Oui, trouve. oui. Voilà, Et c'est. Mais il tu l'a gueules pris, pas, donc, Ouais, non, mais c'est vrai que sur cette formation, je n'ai pas compris ce test. Enfin, il voulait justement faire en sorte que qu'il soit pas trop en infériorité numérique dans le milieu de terrain, parce que le 4-4-2-2 allait faire ça, parce que tu savais pertinemment que Neymar, vu sa condition physique, il allait pas revenir, et que Di Maria c'était fluctuant. Bon, t'avais Icardi, Mbappé, je vous invite à revoir sa performance défensive. Vous comprendrez très, très vite pourquoi. Si c'est les mêmes qu'en ouais. équipe de France, je crois la connaître. Voilà. Non, ça va pas en témoigner, même si je suis pas un grand fan, je peux en témoigner. Ce qu'il voulait éviter, c'était justement le surnombre au milieu de terrain qui était apporté par Hakimi et Guerreiro qui ne cessaient d'entrer. Donc il voulait un peu colmater ça avec les trois défenseurs, avec les pistons également, et le milieu de terrain, renforcer un petit peu tout ça. Bon, malheureusement, ça a floppé parce qu'il y avait énormément de joueurs derrière le ballon lorsque le Paris Saint-Germain avait le ballon. Et non, mais t'avais 5 joueurs dans tes 50 mètres qui étaient derrière le. Et surtout aussi du fait du derrière très le très banc, gros match c'est du milieu de terrain de Borussia Dortmund avec Emre Can. Emre Can, il m'a énormément il surpris. était hein. excellent. Il a joué 658 minutes. Axel Witsel. 658 minutes durant toute la saison, Ouais. dont 300 depuis sa signature à Dortmund, je crois. Ouais, il s'était un peu embrouillé avec la direction de la Juve, c'est pour ça. C'est un super joueur. Ouais, mais en plus, Il aurait pu signer au PSG. Hein. en fait, Que certains, j'allais. pas donner de nom, mais certains sur certains réseaux sociaux ont dénigré. Oh, Chan voilà. J'allais y venir légèrement. Il est parti pour 25 millions. C'est pas une somme. Alors certes, le PSG dans un cas particulier où Avec il le fair play financier, il tu bouffe pouvais encore le fair play financier. Mais bon, c'est des choses assez folles. Et moi en fait, quand j'ai vu, en tout cas quand j'ai lu les résumés et vu les images du milieu de terrain de Dortmund, en fait, entre guillemets, ce qui me fait mal, c'est voir Witsel à 29 ans ou 30 ans cette Non, année. il a plus de 30 ans, je crois. Il a plus de Il doit 30 avoir ans. 30-31 ans, oui. Voir En Chine. voilà, c'est ça. Là, ça fait 2-3 saisons qu'il est. Deux qu'il a- saisons. deux Deux saisons qu'il est à deux Dortmund. saisons qu'il est C'est sa à deuxième. à Magnifique. Dortmund. C'est un magnifique joueur. C'est un magnifique joueur et il s'est quand même terré. Bah, il aime le pognon. Il aime le Ouais, pognon. ouais, mais ça, en fait, des ça. gens, Projet hein. sportif. Ouais, mais en fait, voilà, ça me fait mal. On voit ce genre Il est de resté joueur qui combien en attend Chine? pas. 1 an et demi? Ouais, non, une À peu ouais. près, ouais. Et avant, il était au Zénith. Ça va. Avant, il était au Zénith. Pour le Oui, pognon. aussi, oui, c'est Quand il vrai. est parti Oui. du Standard, il est parti à Benfica où on peut aller voir une légère évolution, sachant que. Oui, il s'est révélé à Benfica complètement. Voilà, au Standard, il était déjà pas mal, mais après il part au Zénith, après il part en Chine. Voilà, c'était un peu. Petit coup de gueule. Ouais, c'est un petit coup de gueule. Hein, bon, c'est un joueur que j'apprécie, en plus qui a des ascendances françaises, il me semble. Mm. Mais voilà, faire ce genre de match, alors que tu sais qu'il a paumé du temps dans des championnats exotiques, ça me gonfle. Ouais, mais pour revenir au match, on avait aussi une fébrilité défensive avec le Paris Saint-Germain, avec Thiago Silva qui était l'ombre de lui-même, hein, on peut dire l'ombre de Monstro. C'était on voit notamment sur l'action où il perd un duel incroyable contre Erling Haaland. Mais c'est Marquinhos qui le sauve. Ouais, c'est Marquinhos qui sauve après. C'est quand même assez terrible de voir Thiago Silva qui devrait partir à la fin de la saison. Ah bah là oui, il va pas prolonger son contrat à mon avis. Hein. Ça c'était déjà acté avant le match. Partir c'est un match, je pense tourner que à c'est- Fluminense. Non, il va partir au milieu, on va Il parler. va tenter. Il va faire des petits reportages et tout. La déception. Non. Bah, le Milan le veut. Non. Ah, bah, c'est- Non. Et il adore le Milan. Ouais, moi aussi j'adore le Milan, mais Non, il va non, pas il me faire adore signer. Donc c'est une inquiétude de plus pour match retour, la défense du Paris Saint-Germain qui. C'est une inquiétude de est-ce plus pour le que Milan AC aussi. Hein. Est-ce que Abdou Diallo sera rétabli pour le match Ça retour? c'est la grande question. Ouais. Est-ce que Kerrer aussi sera. est-ce que Bernat aussi sera là pour le retour? Bernat devrait être là, Bernat, je pense, ouais. parce qu'il était dans le groupe. Ouais, il me Oui. semble. Donc bon, ça devrait aller. Après c'est vrai que Kurzawa techniquement il monte un petit peu en puissance, il a fait un Non, bon non, match. Non, mais non. depuis le début de l'année, je trouve Ouais. qu'il n'y a pas trop Il fait grand chose des à dire sur prestations lui. acceptables. Oui, alors moi j'ai quand même une peur quand Kurzawa sort ce genre de prestation, c'est que je le vois avec le maillot bleu. Et là je commence vraiment à avoir peur. Non, ça va. T'inquiète, il y a le revenant à ma vie. Il y a du monde. Ah, mais ça J'ai va mieux. encore doublement peur là. Mais aussi au niveau offensif, on avait un Neymar qui devait être à 50-60% de ses capacités physiques. Bah oui, mais enfin, Neymar, quand il joue pas au foot, il grossit. Donc, qu'est-ce que vous voulez à un moment donné, ça se voit. Il était un peu bombé. Donc, oui, C'est il- pas le maillot qui était en S. hein, Non, c'est sûr. Le problème, c'est faire attention à ça, le problème, lui, mais pour le c'est coup, t'as mais presque un il grossit spectre. vite. Quand tu penses que c'était quand même une crevette quand il était à Santos.
Son IMC était très. En fait, bon. tu as une sorte de spectre qui est de retour année après année, puisque si, comme l'a dit Neymar, tu mets Neymar dans une cage et tu lui dis ne bouge pas, ne touche à rien. Et ensuite, il le ressort pour le match, ça veut dire qu'il flippe complètement à chaque fois qu'il le PSG qui se retrouve le cul entre deux chaises, entre soit le faire jouer et le risque de se blesser, soit ne pas le faire jouer, mais du coup, le jour J, il a une condition physique qui est déplorable. Donc voilà, c'est un entre-deux qui est plus possible en fait. Pour qu'il soit performant. Je pense que c'est Leonardo qui a dû trancher, je crois. Ensuite, Tuchel, par contre, son après-match était quand même assez. Oh, c'est pas le pire dans l'après-match, tu sais. Oui, quand tu vois le frère de Kimpembe. Non, mais c'est un peu communicant. Il se remet pas en cause. Il explique que voilà, c'est les autres qui ont été meilleurs. Son pari a fait de son mieux. Mais je pense il a pas réussi. Il a parlé d'un all-in, ce qui est totalement faux, puisque le all-in, c'est quand t'es dans une situation désespérée, tu tentes un bluff. Je pense que le plan de jeu de Tuchel, en fait, compte tenu de cet état de forme et de son système, si on va aller à Dortmund, ça va être très difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de, ne pas trop repartir de Dortmund avec un résultat pas trop cata. Parce que la confrontation va jouer sur 180 minutes. 2-1, c'est pas. T'as 52% de chance de te qualifier. Ce que j'allais dire, sur Opta, c'est 49,7% pour. Surtout qu'il faut. Attention quand même, parce que maintenant, la frontière domicile-extérieur est pas souvent. Oui, mais pour Dortmund, ça l'est. Ça l'est, oui, c'est ce Dortmund, qu'on à va rappeler. l'extérieur, ils ont Pour le PSG beaucoup aussi, de c'est mal. catastrophique à l'extérieur. Mais pour finir sur Paris, ce PSG Dortmund, on va quand même parler du duel d'attaquants qui avait eu lieu quand même pendant ce match entre le contraste entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Bah oui, mais il joue pas son poste. Enfin, je suis désolé. C'est pas il veut jouer en neuf. Ouais, mais il peut jouer au neuf en étant accompagné. Il aime ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, et puis encore une fois, on reviendra à l'animation collective, le bloc équipe. Quand t'as pas de ballon, c'est difficile. Et quand tu l'as et que t'es encerclé par 3 joueurs sans issue possible, ça l'est encore plus. Donc je pense que si t'avais mis Haaland à la place de Mbappé et Mbappé à la place d'Haaland, t'aurais peut-être vu un autre Mbappé, t'aurais sans doute vu un autre Haaland. C'est surtout que ton duel d'attaquants, les attaquants, ils étaient sur le banc. C'est ça le problème. Entre Icardi et Cavani qui étaient sur le banc. Voilà. Et qui sont pas rentrés. Ouais. Et qui sont pas... il a oublié la règle du changement. C'est surtout que ça te laisse des regrets parce que Cavani, visiblement, ça serait peut-être le 3e choix du PSG derrière Sarabia. T'aurais Icardi en attaquant pointe, Sarabia et Cavani. Alors que Sarabia n'est pas du tout un attaquant de pointe. Oui, mais c'est quelqu'un qui peut bien s'intercaler entre les lignes, qui a une grosse frappe de balle, pied droit, pied gauche, qui est vraiment très bon. Donc à la limite, ça pourrait le faire en l'associant avec Mbappé. Mais moi, ce qui me laisse le plus de regrets, c'est que Emre Can est parti pour 25 millions d'euros. Si t'avais vendu Cavani pour 20 millions d'euros, peut-être que... avec des si, malheureusement. Est-ce que l'Atlético allait mettre tes 20 millions ? Je pense qu'à 20 millions d'euros, alors qu'ils essayent quand même de se calmer au niveau des achats. Non, mais je pense que là, ils étaient dans un état... Oui, ils voulaient vraiment Inter Cavani. Oui, ils étaient dans la dèche et au final, ils ont pris celui qui s'est barré pour le projet sportif. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en train aussi, vu la chute de Morata dans l'autre match, eux aussi se disent peut-être qu'un Cavani, ça aurait été cool. Oui. Tu parles, du coup, transition toute trouvée. Merci, je t'en prie. Bien joué, un génie. Il n'y avait pas que PSG Dortmund. Mardi soir, il y a eu aussi Atlético Liverpool. Et peu d'entraîneurs arrivent à transcender une équipe pour un match, pour le match. Et bien Diego Simeone fait définitivement partie de cette case d'entraîneur, puisque l'Atlético a réussi à faire ce que tous les clubs de première ligue n'ont pas réussi à faire, battre les Reds, puisque les Colchoneros se sont imposés 1-0 grâce à un but très précoce de Saúl Ñíguez à la 4e minute de jeu. Donc est-ce que les Reds sont vraiment en danger pour le match retour ou non ? Moi, je pense pas du tout. Ils vont être à Anfield. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils ont pas perdu là-bas. 1 an et demi, je crois. Ça fait plus de 48 matchs de mémoire. Comme ça, ils sont invaincus là-bas. Ils ont perdu 15-0. Et quand je vois l'état d'esprit de Van Dijk et Robertson après match, pas du tout en pression. On voit surtout Klopp, oui. Ouais, c'est ça, Klopp vraiment super confiant et tout. Même s'il avait critiqué la manière dont a joué l'Atlético, où il a dit qu'il cherchait excessivement à faire expulser Mané. Bon, ça c'est vraiment. C'est une technique. Il a dit, j'avais peur que Mané souffle sur un joueur de l'Atlético et qu'il prenne un 2e carton. Oui. Donc je pense que là au retour ils auront le couteau entre les dents
et il y aura énormément de vent. Ça va être le bus à l'impérial de Simeone face. On a vu ce que ça donnait l'année dernière contre la Juve au retour. J'espère qu'ils vont faire un mini. Ah oui, c'est vrai que le spectre de l'année dernière qui revient pour Atlético Madrid. J'espère qu'il va y penser parce que c'est vrai que normalement il aurait jamais dû défendre autant. Oui, alors il aurait pu faire défendre beaucoup. Il avait gagné. Ça fait 3 ans, c'est la même chose pour ça. Il avait gagné 2-0, il était en position de force. La Juve, c'était pas non plus. Ok, t'as Ronaldo qui fait j'ai fait mes mèches blondes. Moi aussi, je l'ai fait une fois. Mais j'ai pas eu de succès pendant 2 mois et demi. Il a été monstrueux au match retour. Oui, mais quand tu l'as joué, forcément, ça devient monstrueux. Quand je vois le contraste déjà de l'après-match de Liverpool et de l'après-match du PSG. C'est ça. Et pour revenir encore plus en arrière, l'après-match de Cristiano qui 24 heures avant le match face à l'Atlético alors qu'ils ont perdu 2-0, t'as dit venez demain, on va le faire, ça sera tranquille. Et le gars il te claque un triplé le lendemain. Tu te dis ouais, faut en plus il y avait une campagne. La campagne sur Ensemble Twitter, on va le faire. Non, c'était pas ça. De quoi? Elle a pas trop bien marché. De la Juventus, oui, c'est. Mais ils l'ont fait, donc c'est beaucoup moins ridicule. Ça passe mieux bizarrement auprès des supporters. Mais c'est vrai que moi j'aime bien voir ce comportement de Robertson et Van Dijk derrière qui sont assez énervés de cette défaite et qui vont, j'espère, transformer cette agressivité en quelque chose de très positif. Parce que parfois quand tu oui, mais je pense que Klopp saura saura faire le distinguo entre bonne agressivité et mauvaise. Sinon c'est lui qui va gueuler sur le banc, ça peut être drôle aussi quand il gueule. J'aime beaucoup quand il s'énerve aussi. Mais c'est quand même admirable ce qu'il a réussi à faire Simeone juste pour ce match aller avec un Atlético amoindri quand même. Un très bon Lemar. Très bon Lemar défensivement, notamment Renan Lodi aussi on a eu beaucoup de doutes sur ce joueur Renan Lodi au cours de la saison. Il a fait un super match aussi, donc voilà, c'est ça, cette aptitude à transformer des joueurs pour un match. Espérons que ce soit pour 2 pour qu'il fasse aussi un retour phénoménal, même si on a pas mal de doutes là-dessus. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que voir Simeone a encore cette capacité. Oui, alors c'est l'entraîneur parfait pour cette équipe finalement. Oui. Alors qu'on commençait à en douter depuis. Je continue à en douter parce que c'est qu'un match aller malheureusement. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que c'est Favre, il va encore obtenir 2-3 mois de sursis. De sursis avec sa performance. Hein. Est-ce que s'il 3 semaines. Est-ce que s'il élimine le PSG, ça va faire comme Solskjaer l'année dernière? Mais Favre, c'est pas Solskjaer pour le coup. Ouais. Favre, c'est pas Solskjaer. Niveau coach, Favre, c'est un super coach. C'est vrai. C'est un super coach. C'était une boutade. Oui. Il a fallu être champion avec Mönchengladbach, monsieur. C'était une boutade. Il fallait pas le prendre au pied de la lettre et sauter comme un chien sur un os. Donc on est d'accord que match retour, personne n'a des doutes pour Liverpool. Ça devrait le faire pour Liverpool match retour. Je vois un match, je sais pas pourquoi, mais ça va être difficile quand même, je pense. Je vois 120 minutes. 120 minutes, pourquoi pas. 1-0 seulement. Mais quand Liverpool ils sont dans une bonne dynamique et qu'ils t'en mettent un, c'est difficile de résister. Ouais, mais si une équipe peut résister, c'est l'Atlético Madrid. Et on va voir. Pour moi, non. Sur 90 minutes. J'ai le droit d'essayer de jouer les devins. Parfois, je me trompe. Souvent, d'ailleurs. Et souvent dans les grandes largesses. Mais là, je veux bien tenter le 120 minutes. On passe donc au match d'hier, puisqu'on va commencer par Tottenham contre Tu veux pas parler de l'autre? Non? La démonstration de force, c'est leur tourne. Tottenham Rasenball Leipzig, puisque amputé de ses 2 meilleurs attaquants, Tottenham s'est incliné malheureusement hier, malgré une très bonne prestation du Lloris au cage. Peut-être la seule assurance pour les Bleus en vue de l'Euro. Plus que 10 joueurs à trouver. C'est génial. José Mourinho a complètement loupé son match. Il s'est fait asphyxier dès les premières minutes par Leipzig. Leipzig, bordel. Leipzig. Vous m'emmerdez. Le Rasenball au pire. L'équipe de Nagelsmann. C'est Nagelsmann. C'est de pire en pire sur les propositions. Vous m'emmerdez tous les deux. Donc c'est maintenant quasiment mission impossible pour Tottenham au retour, même si est-ce que Son sera de retour Il y a que 1-0. Il y a 1-0. Ouais, mais c'est 3-4 mois Son. Ouais, pour moi c'était 6 semaines. Bon après voilà, c'est une fracture du bras. Fin de saison très compliquée du coup pour Tottenham qui vraiment amputé de ses 2 meilleurs attaquants va devoir hier c'était qui en attaque? C'était Lucas, je sais plus. Il y avait Bergwijn aussi. Lucas, Bergwijn et je sais plus. Et à gauche les joueurs.
Et Dele Alli. Dele Non, Alli, non, il Dele était Alli, au il était centre, il était au automatique centre. hier. T'es bien présent Dele Alli, hein. Ouais. Malheureusement. Sa plus belle prestation, c'est quand il est retourné sur le banc d'ailleurs. C'était magique le moment émotion. Oui, c'est vrai. Mais ensuite, on peut pas dire que c'est fini pour Tottenham. Oui, c'est Car pas fini, le oui, problème, oui. c'est que Il y a Parce qu'on eu disait 1-0. pareil pour en demi-finale l'année dernière contre parce que l'Ajax. mais l'équipe bon. de Nagelsmann, A tendance à content. concéder beaucoup T'es de content buts, je le sais. non, concède C'était beaucoup de buts Jetson et a Fernandez, aussi plus de. Il était au milieu de il a Jason comme- Fernandez. Il Non, était il a un- été placé. À gauche. Il était placé à gauche. Putain, il a joué son premier match. euh, Bon, tu me dirais, il y a tellement de blessures aussi. Ils ont un problème avec la finition. Ils sont pas assez réalistes devant les cages aussi. Non, mais ça, c'est Oui, sûr. Ça, tu vois le match d'hier. tu Bon, vois- Werner a pas fait un très bon match hier, même s'il marque sur le penalty. Il Ça y a va, quand même ouais, il s'est créé une des occasions, situation qui est magnifique. Et puis la situation où il laisse passer le ballon. Oh, Ouais, non, non, c'est ça, magnifique. D'habitude, il est un peu plus en jambes dans le championnat d'Allemagne. Et moi, j'aime bien Patrick Schick. J'aime bien ce qu'il Chicos. fait. Ouais, et sinon, mais en fait, c'est ce qu'on disait aussi avec le banc qu'ils ont, c'est pas dégueulasse, hein, avec Jurari Poulsen, avec Forsberg. C'était Lo Celso qui Olmo, t'avais qui est en attaque Poulsen. aussi avec Tottenham et Giovanni Celso, oui. Ah oui, j'avais Daniel oublié. Olmo. Oui, il a mis une frappe en roue. Ah, d'ailleurs. il a mis. Il a été à deux doigts de mettre un très beau coup franc d'ailleurs. Il était sublime. C'est un excellent joueur, Lo Celso. Oui. Ça fait mal depuis l'avoir en Liga, mais Et en Ligue 1. Et ni au PSG, j'allais dire. Oui, Oui, Bah, Fernandez il était à côté dans un 4-2-3, il était à côté de. Oui, oui. Vince. C'est ça. Mais le banc hier était monstrueux du côté de Leipzig. L'équipe de Nagelsmann. les Nagelsmann. Oui, vas-y, continue. hein. T'avais Poulsen, t'avais Olmo, t'avais Forsberg, voilà. oui, quand t'as même- beaucoup t'as quand même de quoi d'alternatives. faire. pour, Et sachant qu'il pour manquait, Nagelsmann. ouais, tu disais Orban et Upamecano. Ouais. Donc voilà, Leipzig, Ah, qui, donc, Leipzig qui a fait un très bon, qui a fait un premier pas vers les quarts de finale. Est-ce qu'ils vont pouvoir assurer au retour chez eux? Ça va être la question. À noter que- C'est bon, il y a encore du temps pour parler. à noter que Tottenham est revenu dans le match lors de L'entrée l'entrée de de Tanguy Ndombele. Ndombele quand même. À la place de. Je te À laisse la le place dire. de. Je te laisse le dire. Davis. Dele Alli. À la place de Dele Dele Alli. Alli. Et oui, bizarrement, le Qui, milieu on de le rappelle, a fait terrain, un ils ont putain repris le mauvais match. contrôle. Ils ont- Ça va avoir des joueurs de football. hein. Il se faisait, c'est vrai que pendant près de 60 minutes, un truc comme ça, le milieu de terrain de Leipzig. Vas-y, continue. Continuez, c'est pas bien de laisser des blancs pendant 2 minutes. Oui, bah t'as qu'à dire. Bon, allez, on va passer à Atalanta. Allez. Ah, je voulais repousser les Mais bon, on parlait d'une équipe novice comme Leipzig en Ligue des Champions qui pourrait arriver en quart de finale. Et bien une autre équipe novice en Ligue des Champions a fait un premier pas très convaincant vers les quarts de finale puisqu'il s'agit de l'Atalanta qui s'est défait de Valence 4-1. C'était prévisible. Et bien l'Atalanta continue son parcours miraculeux grâce à un doublé d'Ate Bauer, un but d'Ilicic et une magnifique frappe enroulée de Roman Freuler. Donc bon, Valencia qui s'était déplacé avec une équipe très affaiblie puisqu'il y a beaucoup de blessés, Gabriel Paulista qui a été suspendu. Donc ils vont devoir sortir le match de leur vie à Mestalla au retour. Le but de Cherichev en fin de match donne un petit peu d'espoir quand même Ouais, au un tout retour. petit peu. Même Un si tout petit peu. vu que la charnière Parce que là, ils vont centrale- attaquer. Hein. Et donc l'Atalanta, là, Eh oui, la ça charnière faire plaisir. Ah, va se faire plaisir parce que la charnière centrale au retour risque d'être la même. Eliakim Mangala, Mokhtar Diakabi. Après, comment Rodrigo sera de retour? Rodrigo, oui, il sera normalement de retour même s'il traîne des blessures. Parce que voilà, Donc, rien n'est sûr. il faut pas oublier sur ce match, il y aurait eu 7-3, 7-4 ou des choses comme ça, on aurait, enfin, ça aurait été. Oui, l'Atalanta défensivement est assez fébrile. Voilà. Faut rappeler. Juste, le Valence a été très maladroit, avec notamment Ouais, Guedes. ils avaient la défense de Valence. Beaucoup de place pour était pouvoir marquer, pour en mettre au moins 2 ou 3. Et, Il y a eu des erreurs L'Atalanta a une défensives où capacité à se ils procurer ont des occasions assez à un Ouais. moment, c'est Golini qui fait une mauvaise. Oui, et mauvaise Gaïa relance. de la tête, c'est ce que on pense à la même action. Gaïa qui se trouve tout seul avec le ballon à 5 mètres des cages et qui est surpris et qui. Non, c'est pas Maxi Gomez qui frappe sur. Golini fait une mauvaise relance. Ah oui, et Gomez qui se retrouve à 2 mètres des cages et qui tire sur le gardien. Ah oui, celle-là. Cette action qui est Ouais. magnifique. Oui, donc Maxi Gomez qui fait un mauvais match et Gonzalo Guedes aussi qui fait un très mauvais match. Non, Mais qui est positionné En pointe, donc ça n'aide pointe. pas. Donc Ouais. ça aide pas alors que bon, Gamero peut rentrer à la mi-temps au moins pour que quelqu'un joue ce vrai, enfin quelqu'un une vraie pointe, quelqu'un de quoi. métier, voilà, un vrai métier. En plus, Et oui, un il joueur a plus intelligent sûrement. Ouais, plus intelligent, plus intelligent, qui qui connaît le poste et qui a l'expérience des grandes compétitions quand même. Ensuite, le problème, c'est la défense de Valence. Bah oui, puisque t'as Garay qui est blessé jusqu'à la fin de la saison, t'as Gabriel Paulista qui est suspendu pour le match retour aussi. Ah. En fait, ouais, c'est- La défense de Valence, c'est pas la première équipe à prendre une oui. sacrée pilule face à l'Atalanta quand même. Ouais, mais ça, Surtout à après, l'extérieur, ouais, Valence qui est une des ouais. pires équipes Ouais. de Liga à l'extérieur. c'est quand même le Mangala, travail de- franchement, tu rêves pas. Ah mais oui, mais T'as ça c'est même sûr. peur, Bah, hein. au moins ses promesses de but, c'est déjà ça. de spectacle. Oui, c'est vrai qu'il faudrait voir cette année quand l'Atalanta a perdu. Je crois pas qu'ils aient perdu 3-0. Hein.
si on regarde Mais- depuis le début de la saison. Après, ouais, Donc comme on on l'a c'est vu- dans le football circus. Non, mais c'est vrai, on a vu, d'ailleurs l'année dernière, on a vu beaucoup de remontées. Je vais éviter de prononcer le mot parce qu'à force de l'entendre moi-même, devient lassant. Voilà, exactement. Putain, on arrive à être d'accord, Thomas. Ça Alors, va être la dernière fois, je pense. On va faire un cours d'allemand après. Alors, et ça me surprendrait pas de voir Valence gagner, d'ailleurs, au retour. Oui, c'est possible. Oula. C'est dit. parce que- L'Atalanta fait partie des meilleures attaques à l'extérieur quand même. Ah, aussi, moi oui. non, moi ça En série A. m'étonnerait de voir Valence gagner. Tout Parce est que- possible. Je suis pas. Parce qu'on va avoir un stade avec une ambiance les folle, mecs ont eu des avec problèmes une vraie contre- envie de En fait, remonter, mais ça Dans peut- ces moments-là, c'est le premier quart d'heure. Si vous marquez pas durant, Oui. si Valence ne marque Oui. pas durant le premier quart et d'heure, surtout C'est là où tu instaures la compliqué. peur. oui. Non, ensuite. que le PSG c'est ça très bien. Arrêtez de vendre la peur, ça les aide lorsqu'ils marquent dans le Négativité. premier quart d'heure, mais tu peux aussi. Non, mais là, il y a 3-0. tu peux te prendre un but et ensuite renverser Ah la ouais. tendance Oui, par la mais suite. pour éviter, parce que les supporters de Valence sont très chauds dès le début. Oui. Si tu veux éviter justement l'euphorie dès le début, mais ils vont pas prendre un but tout de suite. Attends les 15 Tu- minutes histoire que l'ambiance Tu reprends. s'atténue un petit peu et reprend. Ah, mais tu reprends voilà, OM moi Leipzig, je reste persuadé que, cette année, on a vu l'Atalanta avoir du mal contre le Genoa, avoir du mal contre la Fiorentina, même s'il me semble qu'ils avaient gagné à la fin. Ils ont perdu contre la Spal en Italie, qui est lanterne rouge. Donc voilà, hein, une victoire de Valence m'étonnerait pas. Une victoire 3-0 par contre. Ça risque d'être très compliqué vu que c'est quasiment sûr que ça va encaisser des buts au retour, puisque ce sera la même charnière qui est déjà ne pas beaucoup joué ensemble. Ils n'ont joué qu'un match ensemble et c'était un match de coupe contre une 3ème division. Donc Ça te prépare bien. voilà, donc ça se prépare bien. Et les défenseurs qui, même si Mouktar Diakabi a fait une très bonne saison de base avec Valence, puisque c'est un très bon joueur de tech, etc., même si à la relance. Bon, il y a toujours les mêmes problèmes et Mangala qui est un joueur limité, on le sait. Donc voilà, donc ça s'annonce pas très Mais bien qui a pour 6 Valence. sélections mais, en équipe de France. ouais. Qui a Mangala, fini c'est quand même à sélection d'équipe de City. Qui, Ouais. enfin, Donc ça s'annonce il a une assez belle mal carrière pour pour un sorte. ça s'annonce assez mal pour Valence, mais bon, il y a toujours un espoir. C'est faisable. C'est jamais. C'est L'année faisable. dernière, on l'a vu. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça. il y a eu des Ah, choses ouais. plus folles qui sont C'est ça. passées en Ligue des Champions. Donc bon. Heureusement, les choses folles, elles arrivent avec le PSG. Donc, ouais, t'affrontes pas Ouais, le je pense que Non, Barcelone, ils sont Barcelone bons. a bien pris tarif quand même. Non, De- ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. face C'est au Real aussi. deux remontées. Spectaculaire. contre l'AS Roma et contre Liverpool. Ouais. Voilà. Mais ensuite, Valence n'est pas Liverpool. Et effectivement. Donc, Ouais, c'est pas Lyon non plus. Mais l'Atalanta n'est pas le Barça non plus, donc non, il y a des choses. Ouais. Je pense à une petite victoire. Ouais. On va essayer valencienne. d'y croire pour Non, Valence. victoire. On va essayer d'y croire, mais bon, même si c'est très peu probable. On va donc passer au match du week-end. C'est parti. On va commencer avec de la Ligue 1 avec toi, Thomas, qui va nous parler d'un certain Metz-Lyon. Metz. Metz. C'est pour nos éditeurs lorrains. je pense à une personne. C'est sûrement le seul. Depuis leur victoire à Saint-Étienne, Metz stream. Ils n'ont pas gagné donc depuis 3 matchs. C'était Clearstream l'affaire. Ou Mérine. Pourtant, ils sont bien classés. Ils ont de grandes chances de se maintenir. Et c'est grâce à un joueur en particulier, Diallo, qui maintenant est à 12 buts en 25 matchs. C'est une équipe qui peut proposer quelque chose à domicile et qui va donner du fil à retordre à Lyon, qui eux n'arrivent plus à gagner aussi depuis la 21e journée. Et devinez contre qui ils avaient gagné ce jour-là? Metz. Toulouse. Ah, Mais tout le monde gagne face à Toulouse. C'était évident pourtant. facile. ah oui, c'était la 21e journée en plus, j'ai pas fait attention à ça. Mais bon, d'après le président Jean-Michel Aulas, le problème, c'est pas Lyon, c'est pas les joueurs, c'est pas l'entraîneur qui est très bon tactiquement. C'est les Bigda. Mais c'est les autres, voilà, c'est Marseille qui a un déficit, c'est Paris, voilà. Rien ne va dans ce club et les supporters en ont ras-le-bol. Et j'espère vraiment voir Metz gagner contre Lyon. Parce que je pense qu'avec une saison... Non, mais... de position. Non, puisque c'est... Ça va juste savoir pour les supporters marseillais. J'ai pas compris. Avec une saison blanche, je pense que Jean-Michel Aulas pourrait potentiellement se remettre en cause. Alors que là, s'il y a au moins une Ligue Europa, il... Pléonasme.
Non, je pense que c'est de l'anti-lyonnais primaire ce que tu fais quand même. Non, c'est juste. Non, c'est du réalisme parce que Non, je non, veux dire, c'est- tu vois. est-ce que Et t'as Sanson, lu- je vous ai parlé de Sanson. Est-ce Et que de tu Lopez. as lu l'interview de Jean-Michel Aulas sur le site officiel? Non, mais j'ai Eh vu, ben voilà, j'ai tu vu- nous lis ça et tu verras. Tu comprendras Oui. que pour lui, la situation est presque magnifique. Ah oui, non, Tout mais est ça, bien si, dans j'ai le vu les meilleur extraits, des hein. mondes. Il a un entraîneur qui a un sens Il a du mal à tactique, suivre tactiquement. Ça, ouais. ça- C'est ça- dur. ça, je l'ai lu aussi, le fameux. C'est dur, il c'est a un dur. sens tactique difficile à Ouais, lire, ça, mais. C'est vrai qu'on Difficile à pourrait- lire pour les joueurs, malheureusement. c'est vrai qu'on pourrait voir Lyon hors de toute compétition européenne et ça ferait très longtemps qu'on n'aurait pas vu ça quand même. Ah oui, oui, Ils sont oui, bien, oui. ils sont même pas dans le top d'années. 10 pour le moment. Donc, Ouais. Bah, ça Ça doit fait être plus de 10 ans qu'ils Bah, ne je- sont j'avais pas qualifiés même- pour c'est une pas plus de ligue. 10 ans. Bah, parce j'allais que même dire dans les années Pas plus- 2000, 2001. 30 ans. Non, 30 Non, pas 30. compétition européenne. Oui, oui, je parle de Dans compétition. une européenne. saison, compétition européenne, Sans non, compé- pas 30 ans. Ah si, je Moi, je crois. parierais Ah. sur du 15 ans, un truc Non, comme ça. non, Bah non, parce que 15 ans, c'est non, quoi 20 ans, 20 ans. Je me souviens que dans les années J'allais dire 2010, 2000, 2001. Jean-Michel Aulas Mais disait dit- ça fait 20 ans, 22 ans qu'on est en Champions League, un truc comme ça. Et quand il a commencé à dégringoler, on est passé de 20 ans en Champions League à Ouais. 25-26 ans en Coupe d'Europe. Hein, donc là, c'est Ah, ouais, je pense que ça fait extrêmement Ah ouais, je longtemps. pense que ouais. On est sur une Ouais, petite j'ai- Je belle- vois bien les, enfin, je vois un peu les maillots quand ils étaient encore amples à l'époque. Donc déjà, ça fait plus de Et 20 il ans. était là pour le voir donc ça doit faire très longtemps. Avec un sponsor Lyon. hein. Oui, ils avaient des trucs comme ça. Ouais. Renault Trucks, tout ça. Ah, ça, c'est 2006. Ça. C'est 2006, c'est les années Renault Trucks, 2006, Renault Trucks. Ouais. Et donc on va rester. Veolia en 2010-2011 à peu près. Avec le Hyundai. Néo. Si vous voulez citer tous les sponsors de Lyon, on peut y aller mais Bah, pas maintenant. Hyundai, hein, avec Gourcuff, magnifique. Il y a eu Pitch. Non, ça c'est. Non, en c'est- Coupe de Ah non, France. ça Coupe de c'est en France, Coupe de mais, France, oui, ça. Merci. On va rester en Ligue 1 avec Drizzy qui va nous parler du début de la rédemption pour le PSG. Ça commence par un match contre Bordeaux. Ouais, Bordeaux. Bah, Bordeaux, c'est une équipe qui est 10ème de Ligue 1, qui est devant Lyon, qui est en crise totale, face à Paris qui devra faire le fameux match d'après. Non pas après élimination, mais après grosse déception. Et je pense Grosse grosse déception. dépression. Ouais, grosse dépression. Grosse déception. Grosse déception et grosse dépression, ouais. Donc là, je pense qu'on aura deux équipes dépressives sur le terrain. Donc si vous voulez voir ça, zappez sur Canal, ça devrait passer à 17h30. Mais bon, Tranquillement, Stéphane Guy va bien te le vendre ce match. Ah oui, oui. Parce que le génie français est là. Pardon. il a fait une Et passe oui, d'ess. chers abonnés, on vous offre le meilleur du spectacle. Ouais, Bah, du coup, PSG Bordeaux, ouais. ça- Tu parles du meilleur du spectacle, bah Thomas tu vas garder la parole avec, Ah, avec Meilleur le du match spectacle. entre l'OM et Nantes. Oh non. Et oui, Oh non. Spectacle. Savez-vous que d'après le média Maritima, donc le média dans lequel travaille Karim Attab, un excellent journaliste, il y aura près de 58 000 supporters pour ce match, un samedi à 17h30. Vous vous rendez compte? C'est magnifique Samedi à cette saison. 17h30 justement. Oui. Oui, c'est un samedi à 17h. Tu fais quoi, toi, le samedi à 17h30? Oui, tu bosses à la Fnac, je sais. C'est pas ça, Cette dimanche, saison- j'avais dit, oui, dimanche 21h, le PSG Bordeaux, oui. Ça avait été. Cette saison est une parenthèse enchantée pour Marseille, malheureusement, puisque le problème c'est que l'année prochaine ça sera plus Faudra compliqué. foncer en or. Marseille est un solide deuxième qui bat ses concurrents directs comme Lille par exemple, la dernière victime en date. Le seul X c'est qu'ils n'arrivent pas à jouer un match en entier et que l'effectif est particulièrement court. Dans l'ensemble ils arrivent à jouer toujours une mi-temps. Je te fais un bend. C'est un bend. C'est pareil. Terme technique. Vous êtes sur Nadji Wild. Allez, continue la radio là. Oui. Ensuite, j'espère que pendant ce match, Marley Haké pourrait avoir une carte à jouer. J'espère le voir titulaire cette fois. Puisque le problème, c'est que maintenant, t'as Radonjic qui va être soigné de sa pubalgie. Bounassar préfère être latéral. Donc, c'est toujours court pour Thauvin qui Le commence mec a enfin. compris. Hein. Enfin compris. Thauvin touche enfin le ballon, mais à l'entraînement seulement. Comme moi. Ensuite, Bon, allez. Allez, tu conclus? Marseille, je pense, l'emportera car Nantes ont toujours des difficultés et j'espère voir Marley Haké. Parce que Marley Haké a fait une très belle rentrée face à Lille et j'espère le voir. Superbe passe latérale, hein, bravo. Bon, et écoute, tu m'en as parlé pendant des jours lorsqu'il a été moins bon face à Strasbourg, donc
Non, pas du tout. Parce tu que... m'en as parlé. Non, c'est pas moi parce que je te parle pas des jeunes de l'OM. Si, justement, ça m'avait choqué, c'était toi. Mais oui, mais arrête. toi. Si, c'est toi. Bon, on arrête là. Allez, ça va vous calmer de vous affronter pendant le quiz. Non. Aurélien, tu vas prendre la parole. Tu vas nous parler d'un match de Serie A entre Sassuolo et l'Atalanta. Voilà. Alors, ce n'est pas le match d'après de l'Atalanta. Ah bah si, Non, techniquement. C'est parce que cela reste les deux équipes qui proposent le plus beau jeu en Serie A. Alors, un peu. Alors, Sassuolo, ça redouble beaucoup de passes, mais parfois c'est un peu stérile offensivement parlant. Après, si Berardi est dans un bon. Dans un bon jour, il risquerait de bien s'amuser avec non, Thomas, recherche pas sur internet, il n'y a pas écrit est-ce qu'un jour j'ai parlé de Marley Hacké. Pour en revenir à Sassuolo, donc voilà, ça propose du jeu, l'Atalanta aussi, donc je pense que ça devrait être un beau match, j'espère, donc voilà, au moins du côté de Sassuolo, que ça tergiverse pas trop et que ça attaque un peu plus. Voilà, après Roberto de Zerbi, c'est dans la même veine que Gasperini, donc beau match en perspective. Je pense que c'est la 5e fois que je le dis, j'espère qu'on va en finir par me croire. Ouais, de toute façon, à chaque fois que l'Atalanta joue, ça fait un beau match. Les prédictions sont souvent mauvaises. Il l'a mauvaise. Donc on va passer à toi, Emmanuel, qui va nous parler du voix vert. Coupez-lui le micro. Il nous parle d'une très grosse affiche de Première Ligue entre Chelsea et Tottenham. Du coup, samedi à 13h30, il y a Chelsea affronte Tottenham. Tottenham, du coup, qui vient de perdre face à Leipzig et qui a tout à jouer pour montrer un peu sa crédibilité, etc. Et c'est un derby, et c'est toujours super sympa de voir un derby. De plus, les deux équipes sont respectivement 4e et 5e, je crois, pour Chelsea 4e et Tottenham 5e, à 1 point d'écart. Donc je pense que ça va être une belle rivalité samedi entre les deux. On va voir si Tottenham réussit à se relever malgré toutes les blessures qui comptent. Je pense que ça attaque. devrait le faire, mais on verra bien. On verra bien pour ce derby londonien, ce 50e derby. Il y a beaucoup de derby. Pour le 50e derby londonien de l'année. Donc on va passer à toi, Dridi, qui va nous parler d'une affiche de Bundesliga entre le Werder de Brême et le Borussia Dortmund. Ouais, le Werder de Brême qui est 17e au classement, sur 18, dommage pour eux, ils jouent pas en Ligue 1. Donc ils sont même loin de la place des play-out, je pense. Oui, ils sont dans une belle crise, mais ils reçoivent Dortmund, donc ça va être l'occasion aussi de voir ce que fait Dortmund à l'extérieur, parce qu'ils ont des grandes difficultés à l'extérieur, même s'ils jouent pas tout à fait de la même manière en Champions League qu'en Bundesliga, ou en Bundesliga c'est plus en foot ping-pong où ça se renvoie la balle, etc. Alors que en Champions League c'est beaucoup plus structuré. On atteste le match face à Paris et les 6 autres en phase de groupe. Donc, je pense que ce sera intéressant de voir Dortmund dans de la configuration de jouer, même si c'est pas la même configuration de match. Je pense que les voir jouer à l'extérieur, ça serait bien de les voir pour ceux qui supportent le PSG ou qui s'intéressent justement au match retour. Ouais, en plus, ça peut être s'ils galèrent contre le 17e de Bundesliga, faudrait peut-être que le PSG se dise c'est pas un ogre, on est en face devant nous. Voilà, c'est ça. Parce qu'en face devant nous, ça sert à rien. T'inquiète, j'ai pas. Oui, mais moi j'ai relevé. On va rester en Bundesliga avec un autre club qui a joué cette semaine en Ligue des Champions, avec Leipzig qui se déplace à Schalke 04. Exactement, et Leipzig est 2e du classement, à 1 point du Bayern, donc ils ont tout à jouer pour le titre. Schalke qui sont 6e, donc ils peuvent encore espérer une compétition européenne, parce qu'ils collent au Bayer Leverkusen. Pardon. C'est juste Leipzig que vous ça me bute, mais on n'a pas tous élevé de allemand, d'accord. Leipzig, c'est dur à c'est dire. mon tonton qui était. C'est dur à dire. Vous savez que mon grand-père a fait la guerre. Il est tombé du Mirador. Arrête. Et pour le coup, ils sont sur une bonne dynamique aussi. La seule tâche, je crois, c'est la défaite face à Francfort il n'y a pas longtemps. Mais oui, il y a quelques semaines. 2-0, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. Et pardon. Mais c'est la seule tâche par rapport au dernier match. Sinon, ils gagnent ou ils font match nul. Donc, ils sont sur une très bonne dynamique. Je pense que ça va être intéressant de voir les deux équipes s'affronter samedi à 18h30. On va voir Leipzig. Il n'y a personne qui veut dire le nombre de spectateurs pour les samedis. Hein. À part Thomas, décidément. Mais je suis désolé, mais pour un match face à Nantes, un samedi après-midi, moi, ça m'intéresse, Nantes, par t'as exemple. 58 000 supporters.
Bah, d'un côté, quand t'es supporter, tu choisis pas tes Excuse-moi, mais matchs. tu compares ça en Ligue 1, va voir à Lyon. Va affronter les mecs Nantes choisissent leur au match, Groupama oui, bah, ok. Stadium. Bah, c'est Tu bien vas sûr, voir je te si- tu vas voir s'il y a des Pourquoi vous avez supporters. relancé Thomas là? Il était calme, ça Parce y est, que c'est maintenant, il est drôle, énervé. c'est drôle, c'est drôle et surtout, c'est simple. Donc on va voir si Leipzig a réussi à coller au. Tu vois rouge? à coller au Coupez basket. le micro. À coller au basket du Bayern pour le titre en Bundesliga, et bah finalement on va rester en Allemagne, mais non pas en Bundesliga, mais en Bundesliga 2 avec Aurélien, qui va nous parler du match entre Hambourg et le St. Pauli. Voilà, c'est en Zweite Bundesliga. Alors, pourquoi je vous parle de ce match? C'est simple, c'est que c'est le derby d'Hambourg, où en fait le St. Pauli est connu pour être le club antiraciste, antifasciste, un peu à tendance communiste, qui aime bien accueillir des migrants, en fait, bref, un peu altermondialiste, même s'il faut pas oublier que ces derniers ont des revenus avec leurs boutiques quasiment aussi forts que que certains clubs de Bundesliga. Donc c'est toujours intéressant Non, là c'est à Hambourg, donc c'est toujours intéressant de voir ce genre de confrontation. Moi, je me rappelle d'un pari, je crois que c'était en 2010-2011, entre Gérald Asamoah et un ancien joueur de Schalke. Et en fait, le gagnant devait se mettre tout nu. Enfin, laver la voiture de l'autre tout nu. C'était avec Heiko Westermann, voilà. Et c'est St. Pauli qui avait réussi à gagner, même s'ils avaient fini lanterne rouge. Donc voilà, c'est toujours... c'est pour voir qui va remettre l'église au centre du village. Merci Aurélien, c'était donc nos matchs à voir du week-end. On va passer à la dernière rubrique, celle que tout le monde attend. On va passer au quiz. Le quiz du coup, pour finir cette émission, donc comme d'habitude, une suite. Oui, c'est pas grave. Une suite de clubs par lesquels un joueur est passé. Et faut deviner bien évidemment ce joueur avec une question à la clé pour doubler ses points. On commence avec Manchester United. Manchester United, Celtic Glasgow. Manchester United, Celtic Glasgow, Feyenoord. Et personne n'ose prendre la parole. Manchester United, Celtic Glasgow, Feyenoord, le Barça. Henrik Larsson. C'est Henrik Larsson, bien joué. Ouais, j'ai hésité dès le Celtic Glasgow, mais Ouais. ces temps-ci, quand j'ai pris des risques, je me suis fait avoir. Oui, personne ne l'avait ici. Non, je l'avais pas. Autour de la table. J'étais pas sûre. Voilà. T'as invité Thomas en femme? Donc Henrik Larsson. Donc Henrik Larsson, 3 points pour toi Aurélien. Et la question est la suivante. Pour quel autre pays aurait-il pu jouer Henrik Larsson? Cuba? Et non, c'était le Cap-Vert. Ah putain. Puisque son père est Ouais, ouais. capverdien. Donc seulement 3 points pour toi Aurélien. On passe au deuxième joueur. On commence au Queen's Park Rangers. Oh là là. Il y a Queen's des- Park Rangers. Queen's Park Rangers, Chelsea. Il a envie de tenter quelque chose à Non. Brady. Mais Non. Queen's Park Rangers, Chelsea, Trabzonspor. Sturridge? C'est non. Aurélien est éliminé. Globetrotter là. Queen's Park Rangers, Chelsea, Trabzonspor, Boavista. C'est impossible de distinguer parce que c'est... Queen's Park Rangers, Chelsea, Trabzonspor, Boavista, Porto. Bosingwa. C'est Bossingwa, bien joué Dridi. 2 points pour Dridi et Porto. Et le dernier club Ouais. était Freamunde. Donc la question est la suivante. Dans quel pays est-il né, Josie Bossingwa? Au Cap-Vert. C'était... Non, Non, dommage. Ça aurait été beau, c'était le Zaïre. Ah. Eh oui, dommage. Donc 2 points pour Dridi. Prochain joueur, on commence à l'Eintracht Francfort. Eintracht Francfort, Valence. Eintracht Francfort, Valence, Borussia Dortmund. Alcacer? C'est non. Il n'a pas joué à Francfort, qu'est-ce Non. qu'il raconte? Ah oui, merde. Qu'est-ce que j'étais con là? Eintracht Francfort, Valence, Non, Borussia je sais. Dortmund, Rubin Kazan. Tu l'as? Je crois. Eintracht Francfort, Valence, Borussia Dortmund, Rubin Kazan, Hercules. Ouais, je crois que je l'ai. Oh. Attention, Quelque chose. la prochaine équipe est la dernière, donc Aurélien pourra revenir en jeu. Eintracht Francfort, Valence, Borussia Dortmund, Rubin Kazan, Hercules, Cerro Porteño. Personne ne propose. Attention, 5. Manuel Fernandez? C'est non. 4, 3, 2, 1. C'était un buteur paraguayen, c'était Nelson Valdés.
Reims. Ah, mais oui. Mm. Ah. Et oui, donc J'allais dire voilà. Abréou, mais non. Et non, ça, il y a 40 clubs. donc, parce que là, on aurait fini l'émission à 14h30. on a faim. Alors, il y a le National, il y a ceci, il y a cela. Tiens, il y a même les îles Féroé, tu vois. Donc le dernier joueur, c'est parti, Paris Saint-Germain. Il y en a eu quelques-uns. Oui. Il y en a eu pas mal. Ouais, là, c'est... Paris Saint-Germain, Almeria. Oh merde. Paris Saint-Germain, Almeria. Ah, Almeria. Ah, j'ai confondu. Le Havre. Aïe 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 aïe, Le Havre. Paris Saint-Germain, Almeria, Le Havre, Etihad FC. Etihad FC. Etihad FC. Mon Dieu. Attention, Paris Saint-Germain, Almeria, Le Havre, Etihad FC. Sedan, Amaradiané. c'est non. Non, je l'ai pas. Attention, la prochaine équipe sera la dernière, donc Aurélien pour revenir en jeu. Paris Saint-Germain, Almeria, Le Havre, Etihad FC, Sedan, Olympique de Marseille. Attends, Un joueur qui a joué dans les années 2004, 2005, 2006 au Paris Saint-Germain. Attention. Attends. Ah, là, vous faites un effort, vous êtes un peu naze là quand même. Oui. Alors, on refait. 5, Il a joué quand à Marseille 4, juste après, 3, 2, Edouard C'est Cissé, Sedan qui sans me fait aucune chier. conviction. 0. C'était un certain Modeste Mbami. Ah oui. Eh oui. Edouard Cissé quand même. C'est pas un peu non. Donc voilà, vous avez trouvé que 2 joueurs sur 4 quand même. Vous Il a êtes. joué à Sedan. Y a pas un cinquième joueur? Eh non, il n'y a pas 5ème joueur, et malheureusement. Et c'est qui gagne? C'est Aurélien, encore une fois, d'une courte tête. Ouais, je suis pas. Face à Dredi, je- grâce je- à je- Henrik Larsson. Je suis pas fier de cette victoire. Là, je vous le dis, je me Victoire dé- sans saveur. Ouais, victoire sans saveur, je me dégoûte. Et la dernière fois, j'avais dit que c'était Enrique avec le plus petit total. Donc en plus, c'était drôle, c'était un portugais. Et en fait, là, c'est moi avec 3 points. Je me dégoûte. Je me dégoûte, je me sens dans la finale de l'Euro 2016. Mais je reviendrai pour la Coupe du Monde 2018. La philosophie de Deschamps, l'importance des 3 points. Ouais, Attends, mais tu l'apprécies celle-là cette philosophie l'important, c'est les 3 points. Ouais. Oui, oui, je continue à l'apprécier. Ah, voilà. Bah, voilà, parce tu- qu'il a Mais joué oui, mais là, beaucoup, l'important, c'est les 12 points, là, monsieur. voilà. Non, l'important, voilà, c'est une petite victoire. de base. Tu as gagné, tu devrais être fier. Donc merci à vous, mes chers chroniqueurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à la technique d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous de nous écouter et on se retrouve à la prochaine émission. Second poteau Pavard.